Bonjour à vous! Alors, ici Nancy, je vous accueille sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Aujourd'hui, c'est notre capsule, notre capture du ciel. C'est comme ça que j'ai surnommé ces vidéos que je vais faire ponctuellement lorsque des événements plus importants vont se passer dans le ciel. Et aujourd'hui, le 10 mai 2022, nous avons un événement quand même majeur, c'est la venue de Jupiter dans le Bélier. En ce moment, Jupiter n'est pas encore dans le Bélier à l'heure où je vous tourne la vidéo, mais elle le sera sous peu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à 19h50 et 33 secondes, heure de Québec, Jupiter entrera dans le Bélier, ce qui fait que les énergies changeront vraiment beaucoup parce qu'en ce moment, Jupiter est en Poisson. Et pour ceux qui sont en Europe, on va tout simplement ajouter 6 heures supplémentaires, ce qui fait qu'en début de nuit, donc 19h50, ça vous donne presque 2 heures du matin, donc 1h50 et 33 secondes en Europe, vous aurez l'arrivée de Jupiter en Bélier. Alors, on va faire un tour du ciel pour regarder de quoi ça a l'air. Est-ce que ça va nous aider? De quelle façon? Est-ce que ça va tirailler? De quelle façon? Alors, on est parti. Si vous voulez vous référer à la vidéo que j'ai faite sur la pleine lune du 16 mai, le ciel n'aura pas tant changé parce que j'ai fait cette vidéo il y a 24 heures. Alors, on peut quand même avoir des énergies qui se ressemblent. Les planètes sont sensiblement dans des mêmes endroits, ce qui fait que l'analyse est quand même assez proche. Mais on est parti. Alors, première chose que je regarde, on va y aller avec les dissonances, donc avec les énergies un peu plus challengeantes, les défis. Ensuite, nous irons du bon côté parce qu'il y a beaucoup de bonnes énergies. Alors, on sait que Saturne est en Verseau. Saturne, c'est la planète des blocages, la planète des freins. C'est le sage qui dit « pas si vite, Gemeaux, on va prendre le temps de réfléchir, on va se poser, on va réfléchir, on va regarder toute la situation de façon logique et ensuite, si nécessaire, on bougera. » Mais Saturne, plus souvent qu'autrement, va nous ralentir, nous brimer, nous contraindre, ce qui fait qu'on sent beaucoup de frustration, c'est normal. Et Saturne, on l'a dit, est en Verseau. Verseau est un signe d'air, donc dans notre intellectuel, dans notre façon de réfléchir les choses, dans notre façon d'approcher les situations, ben Saturne va jouer. Il va faire blocage. Et avec quelle planète Saturne fait blocage, justement? Donc, on appelle ça un carré en astrologie. Saturne fait blocage directement au nœud nord. Le nœud nord, c'est qu'est-ce que je veux dans ma vie? Vers quoi je veux aller? Quelle direction je veux prendre pour aller toujours vers mieux? Et Saturne fait blocage au nœud nord. Ce qui fait que ce vers quoi on va aller, peut-être va être un petit peu plus flou, peut-être qu'on va se sentir ralenti, peut-être qu'on va avoir des petits pépins dans notre quotidien qui vont nous empêcher d'aller aussi vite atteindre ce qu'on voudrait. Donc, à ce moment-là, ben, c'est Saturne qui bloque. Saturne fait aussi carré à notre ascendant. Notre ascendant, c'est la personne profonde que nous sommes. C'est notre identité première. C'est vraiment notre noyau le plus pur. C'est qui vraiment nous sommes. Notre jardin secret, c'est notre chaise gardée. C'est vraiment l'endroit que l'humain protège au maximum par peur de blessures, par peur de ridicule, par peur de critique. Alors, l'ascendant, c'est vraiment c'est la face dans le fond que on va présenter une image, mais bien souvent, ce ne sera pas complètement qui nous sommes. Alors, Saturne fait carré à notre ascendant.
Ce qui veut dire que l'ascendant, il fait carré directement dans le Scorpion à l'ascendant, oui. Alors, peut-être que notre identité, on va sentir des blocages dans je veux ouvrir qui je suis, je veux pas être comme tout le monde, je veux pas aller dans la même direction parce qu'on m'indique qu'il faut que j'aille dans cette direction-là. Peut-être que vous allez sentir des frustrations à dire je veux poser mon pied à terre, je veux être moi, et pourtant on dirait que j'y arrive pas, on dirait que je ressens des chaînes, et ça, c'est Saturne qui va le faire. Donc, avec Jupiter qui rentre en Bélier, Bélier étant une planète, pas une planète, Bélier est un signe de feu, un signe d'action, un signe de on avance, on rouvre, on n'est pas dans la logique nécessairement, c'est qu'on veut que ça débouche, on veut vraiment faire le chemin. Et Jupiter est la planète de l'expansion. Alors, ce que tu veux qu'il se passe, Jupiter va l'expansionner, va le faire grandir. Jupiter, c'est aussi la planète du bien-être et elle rentre dans une planète un signe, et je vais finir par le dire correctement. Jupiter, une planète, rentre dans le signe de feu et là, c'est le détonateur. On va faire croître quelque chose, on va faire grandir, on est vraiment dans une action pure, on veut que ça avance, mais peut-être que ça ne sera pas nécessairement dans une lignée de bien-être. On ne sait pas comment ça peut tourner. L'actualité est très changeante et très fluctuante en ce moment. Et Jupiter qui rentre dans le Bélier, ça peut être bon signe, ça peut faire croître notre désir d'avancer ensemble dans une même direction. Ça peut être justement la planète qui va nous aider à changer les choses et à dire on va regarder autrement, on va laisser tomber des choses qui ne correspondent plus à la société. Donc, il peut se passer bien des belles choses avec Jupiter qui va rentrer dans le signe du Bélier, mais ça peut aussi être le feu aux poudres qui fasse déclencher notre côté le plus sombre, nos instincts les plus primitifs, notre désir de conquête. Alors, on ne sait pas comment ça va tourner. Mars, la planète de la guerre, est présentement en Poisson, donc n'est pas dans son signe maître, le Bélier. Il s'en approche, mais il n'est pas là. Donc, on n'est peut-être pas dans une guerre pure, dans un événement aussi dramatique que certains pourraient le penser en entendant actuellement la vidéo. Mais il faut qu'on soit conscient qu'il peut arriver des choses dans une direction un peu plus explosive. On ne sait pas jusqu'à quel point ça peut aller. Le ciel nous dit qu'il y a des tangentes, mais le ciel n'est pas la boule de cristal, c'est des possibilités qui peuvent changer rapidement. Alors, il faut garder en tête que l'astrologie, c'est un chemin qui nous amène vers, mais ce n'est pas la vérité infuse. Ça, je préfère le dire. Il y en a qui se pensent maîtres, mais c'est peut-être pas nécessairement le cas. Ensuite, si on continue, donc, j'ai glissé un mot sur Mars, on va continuer. Mars étant Poisson. Poisson, un signe de collectivité, un signe de on va instaurer des choses pour que tout le monde se sente bien. Côté philosophique, donc on va regarder pour vraiment faire croître d'une façon plus juste les choses. Alors Mars, signe, c'est vraiment une planète guerrière, mais c'est une planète d'action aussi. Et vraiment, ce qui fait bon signe pour nous aujourd'hui dans le ciel du 10 mai, c'est que Mars est en trigone avec notre ascendant. Ce qui veut dire que mon moi profond, qui je veux être au plus profond de moi, qui je suis dans les fines parcelles, ben Mars, il va m'aider à aller vers. Même si Saturne, lui, ralentit, Mars dit non, non, allons-y. Alors, c'est possible que, vu qu'un retient et l'autre veut avancer, donc le frein, l'accélérateur, on sent peut-être des tiraillements entre les deux dans ce que nous, on veut au plus profond de soi. Ça peut jouer comme ça aujourd'hui. Une autre chose que je voudrais mentionner, c'est que présentement, Pluton, c'est la planète des profondeurs. C'est la planète, souvent on ne l'aime pas parce que Pluton se décrit comme la planète destructrice.
Et là, je mets une bémol. Pluton va aller défaire ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est dérisoire, ce qui est superficiel, ce qui est dérangeant. Donc, Pluton nous aide à faire du ménage pour ensuite pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases. Présentement, Pluton est en Capricorne. Capricorne est un signe de terre, un signe de logique, un signe de terre à terre. Il va travailler énormément, petit pas par petit pas. Et petit clin d'œil, Pluton est une planète qui avance extrêmement lentement. Donc, petit pas par petit pas, on défait ce qui ne nous convient plus pour aller vers autre chose. Et pourquoi je vous parle de Pluton? C'est que Pluton est en très bonne énergie en ce moment. Avec quoi? Ben avec Jupiter. Alors, Pluton prépare le terrain à Jupiter pour qu'il puisse expansionner vers quelque chose de mieux, vers un bien-être encore plus grand pour nous. Donc, on a une planète qui a travaillé en amont, Pluton, pour que Jupiter puisse être efficace, pour qu'il ait le champ libre et apporter des bonnes choses pour nous. Alors, c'est bon signe là-dessus. Ensuite, je reviens sur Mars parce qu'il a aussi une deuxième bonne énergie avec, et là je regarde, le Soleil. Donc, les deux sont en sextile presque parfait ce soir à 19h50. Donc, Mars, toujours la planète de l'action. Et le Soleil, ben, c'est notre côté solaire, c'est notre expression, c'est notre côté de brillance, c'est notre expression de soi vers l'extérieur. Et Mars, c'est la planète de l'action. Alors, qu'est-ce qu'on veut voir refléter vers l'extérieur? Comment on veut se présenter à la face du monde? Eh bien, Mars va nous aider à pouvoir réaliser ça dans l'action. Alors, on concrétise, c'est vraiment bien, c'est extrêmement bon signe pour nous. Une dernière bonne énergie que je voudrais discuter avec vous, c'est que Uranus, lui, ce soir, va être en trigone avec la Lune. Uranus, c'est la planète du changement. Ça peut être des changements très drastiques, très rapides, très subis, très impressionnants parce qu'ils arrivent sans qu'on les ait vus venir. Et Saturne est en taureau avec le Soleil et avec le nœud nord. Alors franchement, Uranus étant dans un signe de terre, le taureau est un signe qui est réaliste, qui s'assure d'être bien dans toutes les sphères. Il va se diriger vers des directions qui vont lui satisfaire lorsqu'il aura pris le temps de réfléchir et se dire « c'est vraiment vers ça que je veux aller ». Uranus se trouve en taureau. Donc, les changements pour que la personne soit bien dans toutes les sphères de sa vie. Donc, que Uranus soit là, c'est très bien. Il est assis, il sera peut-être moins subi, justement, donc plus posé. C'est très bien comme ça. Et Uranus fait trigone, donc une énergie très, 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 très positive à la Lune qui est présentement en, finir par le dire, en Vierge. Vierge est un signe de logique, prendre le temps de réfléchir de tous côtés, toutes parts, tous côtés. Donc, la Vierge est un signe qui va prendre le temps de se poser très, très, très bien intellectuellement. Elle n'avancera pas tant qu'elle ne sera pas certaine d'avoir vérifié toutes les parties, tous les aspects. Elle va aussi prendre la direction avec prudence parce qu'elle aura réfléchi. Elle va regarder pour faire un plan de A à Z avant d'avancer. Donc, la Vierge, elle est vraiment un signe de réflexion, même si c'est un signe de terre. Donc, la Vierge est un signe de terre et non un signe d'air, mais elle est quand même posée. Elle n'est pas sur un coup de tête non plus. Et la Lune se trouve en Vierge. La Lune, c'est nos ressentis, c'est nos impressions, c'est comment on perçoit les choses, c'est tout ce qu'on a mis de côté, qu'on a oublié, qu'on a voulu oublier. Et la Lune est présentement en Vierge. Donc, avec logique, on va ressentir les choses. Et avec cette logique-là qu'on va vraiment prendre le temps de poser à froid, ben, on va être en bonne énergie avec Uranus.
qui est en taureau, a un autre signe de terre. Donc, terre et terre se parlent très bien, c'est pour ça que les énergies sont très positives. Donc, la lune va apporter son ressenti avant que le changement ait lieu, ce qui fait qu'il va y avoir une bonne balance entre les deux. Et toutes ces énergies-là vont nous accompagner dans le ciel ce soir. Donc, pour la capture du ciel, c'est ce que je voulais dire. Et par plaisir, je me suis fait un petit tirage de tarot avant de partir la vidéo. Donc, vous ne me verrez pas tirer les cartes, mais je veux vous les montrer parce que c'est vraiment révélateur, c'est puissant. Je ne pouvais pas ne pas faire la vidéo. Donc, je vous place les cartes ici, vous les voyez, je vous les présente encore plus proches. La première, c'est l'étoile. Le deuxième que j'ai tiré, c'est le magicien. Et troisième carte, la grande prêtresse. Donc, pour ceux qui s'intéressent au tarot, vous remarquez une chose flagrante, très évidente, on n'a que des arcanes majeures. J'ai brassé les cartes pourtant et j'ai sorti 3 arcanes majeures. C'est pas rien, c'est impressionnant. Alors, en tout cas, moi, ça m'impressionne et je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de la vidéo. La première carte, je vous la montre, c'est l'étoile. Donc, cette femme qui est en train de déverser, je vous la montre encore plus proche, espérant que vous voyez bien les détails. Donc, on a une coupe en argent et on a une coupe en or, ce qui fait qu'elle déverse 2 choses différentes, 2 énergies différentes. Elle est balancée entre, si on met des mots humains, ça pourrait être le bien et le mal, le bon et le mauvais, le positif, le négatif. Et on voit qu'elle est habillée avec des vêtements très, très, très légers. Donc, les tissus sont très vaporeux, sont vraiment fluides. Et l'étoile, c'est quoi? Ben, l'étoile, c'est le luminaire, c'est l'astre qui va nous guider. Alors, la personne, si elle est bien dans son ressenti, si elle capte bien les messages, elle va être guidée. Et qu'est-ce que je vous ai dit dans la capture du ciel? Je vous ai dit que la lune étant en vierge, elle prend le temps de positionner toutes les options, de faire un plan de A à Z et ensuite elle va avancer. Cette femme est en train de recevoir le plan de A à Z et elle va déverser ce qui se doit de l'être parce qu'elle est guidée. Et la lune est le ressenti, l'instinct, l'intuition, le subconscient. Ses vêtements sont très fluides, ce qui fait que elle est vraiment dans une énergie de captation, c'est pas quelque chose de matériel, la lune. La lune, c'est vraiment une intuition, c'est une sensation, donc c'est fluide, ça passe. Est-ce qu'elle va capter cette énergie-là pour la retransmettre au matériel? Donc, ça, c'est l'étoile. Ensuite, j'ai eu le magicien. Le magicien, c'est cet homme, cette énergie yang, donc masculine, qui reçoit, dans le fond, toutes les ressources. Donc, on sait qu'en Vierge, la personne a tout en main avant d'avancer. Elle a regardé pour connecter avec toutes ses ressources, ses compétences, ses possibilités. Donc, le magicien, c'est toutes les possibilités que la personne a et qu'elle pourra ensuite utiliser pour concrétiser ce qu'elle veut. Je vous ai parlé de Mars, qui est l'action et qui est prêt à concrétiser l'expression de soi. Et qu'est-ce que je sors? Le magicien. On est prêt à concrétiser vers qui on veut être, s'exprimer haut et fort devant les autres, qui nous sommes. Et je vous ai parlé beaucoup de l'ascendant aujourd'hui qui reçoit autant d'énergie favorable qu'un peu moins favorable. Donc, Saturne va avoir envie de bloquer le soi, mais la personne sait qu'elle a toutes les ressources en main. Et ensuite, elle reçoit de Mars des énergies pour dire, écoute, dans ton soi le plus profond,
Je suis prêt à te guider, je suis prêt à faire des actions pour que tu puisses t'exprimer. Et petit clin d'œil, j'allume en ce moment, là, Mars veut poser des actions par rapport à notre soi le plus profond et il veut aussi poser des actions par rapport à notre expression. Alors, est-ce qu'on est en symbiose avec qui on est et prêt à le révéler? Ça, c'est une première question et très important. Réfléchissez bien à cette question-là. Qui êtes-vous au plus profond? Pas ce qu'on vous a fait croire, pas les étiquettes qu'on vous a données. Qui êtes-vous? Et êtes-vous prêt à l'assumer et à l'exprimer? Parce que le ciel s'en va dans ces directions-là et il pose un point pivot. Aujourd'hui, la pleine lune va poser un point pivot, pas vendredi, mais le 16. Et la nouvelle lune du 30 mai va aussi reposer des jalons et ces énergies-là vont nous suivre pour les prochains mois. C'est majeur. Alors, êtes-vous prêts à assumer qui vous êtes et à avancer au lieu de suivre le collectif qui vous amène dans une direction qui n'est peut-être pas la vôtre? Et je trouve ça important d'y réfléchir. Prenez le temps, s'il vous plaît, de vous poser là-dessus. C'est majeur. C'est majeur. On est là-dedans. Troisième carte, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est elle qui reçoit les révélations, on pourrait dire, de l'univers. Elle est branchée avec un 110 volts direct sur l'immatériel, sur le côté angélique, sur le côté de la source, sur religion. Mettez le mot que vous voulez, c'est la femme qui est branchée, qui reçoit et qui va partager ce qu'elle jugera le plus opportun. Alors, on voit que les énergies bougent énormément autour d'elle, elle les capte toutes, elle reçoit les messages extrêmement clairs. La Vierge, avec la Lune qui est là, le ressenti, elle reçoit tout ça. Elle reçoit ces énergies-là et elle va les partager. La grande prêtresse, c'est celle qui parle au moment où c'est jugé opportun et non pas parce que son ego le demande. Alors voilà, c'est vraiment les 3 cartes que j'ai tirées et je voulais vraiment attirer votre attention. Regardez, c'est quand même pas rien. J'ai 3 cartes bleues. Le bleu est la couleur associée à l'expression de soi. Je vous ai parlé de l'ascendant qui est notre soi le plus profond, ce qu'on protège avec le plus d'énergie, le plus férocement, si je peux dire. Quand l'être humain est dans son côté le plus primitif, c'est qu'il protège son soi, son être précis, ce qu'il y a de plus précieux. Et je vous parle maintenant de communication. Donc, êtes-vous en communication avec qui vous êtes? Est-ce que vous captez qui vous êtes? Êtes-vous prêt à mettre en place qui vous êtes? Avez-vous reçu ces messages-là? Et en plus, je vous ai parlé de l'expression extérieure à vous. Quand vous savez qui vous êtes, vous avez l'opportunité de vous présenter au monde tel que vous êtes. Avec le soleil, vous avez l'expression, la porte est grande ouverte pour vous exprimer. Allez-vous entrer dans cette porte et enfin vous sentir plus léger parce que vous n'avez plus besoin de jouer un rôle, de mettre un masque, de faire semblant, de dire comme les autres. Il est temps de vous affirmer. Alors voilà, je vous laisse. Je pense que je suis un petit peu trop crinquée là-dessus, donc je vais vous laisser aujourd'hui. Donc c'était Nancy, chaîne Maître Phare Tarot. Je vous remercie pour votre présence. Laissez-moi vos commentaires. J'ai peut-être choqué votre opinion. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. On peut en discuter sans aucun problème. C'est ma vision des choses. Mais j'aimerais bien recevoir la vôtre. Alors, en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et, comme toujours, je vous remercie d'être ces phares de lumière, prêts à vous révéler tel que vous êtes, pour ensuite rayonner vers le monde.
dis à bientôt.